À la sortie de l'hiver, tout renaît. La nature, les relations humaines, les parades nuptiales. Et c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Il y a plein de danses partout sur Terre qui reproduisent ou peut-être qui peuvent traduire les parades nuptiales qu'on voit chez les animaux. Bienvenue à tous, c'est Anka Postic pour étudier encore une fois des nouvelles danses. Il se passe 1 milliard de choses concernant ces parades nuptiales. Comment l'homme drague la femme ou tout type de relation, mais c'est souvent ça qu'on va voir, c'est ce modèle-là, et je trouve ça archi intéressant. Bon, vous allez voir que les danses par la suite qu'on va étudier, c'est pas des parades nuptiales d'oiseaux. C'est plus des mammifères. Et pour commencer, j'avais envie de regarder un peu les parades nuptiales chez les oiseaux. Que ce soit des chants, la manière dont ils agitent leurs ailes pour montrer toutes leurs plumes, leurs couleurs. Et en fait, on fait exactement pareil, nous aussi. Quand on agite nos vêtements, on est bien coiffé, on se pare de nos plus belles sapes pour aller séduire en boîte avec le sol collant sous nos semelles. Et donc il y a plein de rituels, de cérémonies chez les oiseaux, les animaux, plus ou moins codifiés, plus ou moins spectaculaires, impressionnantes. Bon là ils s'enculent. Et il y a des danses, mais regardez ces jeux de jambes d'oiseaux. Et tout ça c'est dans le but de séduire. C'est ça qui est magnifique. Et est-ce que, moi j'ai une théorie quand même, évidemment c'est une théorie qui m'arrange, mais est-ce que la danse ne serait pas le meilleur moyen de séduire? Je dis ça en tant que grand fan de Michael Jackson et du clip The Way You Make Me Feel où il drague cette femme incroyable en chantant et en dansant. Et je trouve ça magnifique. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir. Et vous pouvez voir à quel point ça ressemble à ce que vous pouvez voir de temps en temps. Peut-être pas en boîte de nuit, encore une fois. Écartez-vous de ces endroits sombres, inintéressants, où tout le monde se regarde et rien ne se passe. Vous voyez là comment ça agite les jeux de jambes, les plumes, la coiffure, la tête, et c'est tout ce qui se passe chez les humains. On va le voir après, d'une autre manière, encore une fois, mais c'est exactement la même chose. T'essayes, en tant qu'oiseau, de prendre tout le champ de vision de ton partenaire, c'est-à-dire qu'il doit te voir, elle ne doit pas passer à côté de ce que tu fais, de tes gestes, de tes mouvements. J'ai l'impression de parler le même langage que ces oiseaux. Pour moi, le rapport avec le public, ce n'est rien d'autre qu'un jeu de séduction, comme quand t'essayes de draguer un partenaire. Et ça, c'est trop magnifique. Et vous savez, je vais vous parler avec le cœur. Mais j'ai l'impression, aujourd'hui, attention, je me transforme en fin philosophe de l'amour, mais putain que les relations, elles se sont tellement détériorées entre les gens, entre les filles, les garçons, etc., que déjà les filles vont vérifier si le mec n'est pas fou. Je vous jure que c'est vrai. Mettez-le en commentaire, débattez, contredisez-moi, mais je vous jure que j'ai cette sensation, si tu danses, peut-être pas comme ça, et si tu danses, si tu es toi-même, bah c'est mort pour toi. Mais peut-être que ça peut séduire certaines personnes de faire ça. J'en sais rien. Et on va voir maintenant chez les humains que c'est bien différent. Daggering, on va en Jamaïque. Attention, c'est rapide, bref, intense. Si vous n'êtes pas à l'aise, dégagez. Mais voilà ce qui se passe dans d'autres pays où les relations humaines entre les gens, elles sont plus libérées. Le daggering, ça peut être très violent et très spectaculaire, comme on le voit ici. On sait que le mec, il gère mal sa meuf. Il la défonce le... Oh, aïe, 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 aïe. Oh là là, je suis choqué, c'est du catch. Oh, oh my god. Je vais me faire bannir de YouTube, moi, à cette vitesse-là. Oh. Ah putain. Il faut être solide, hein. Faut avoir les nerfs, les reins solides. Damn. Et tu fais ça en soirée, hein. Et vous voyez ce que je veux dire? Comme en France... Mais jamais tu vois ça. T'as le temps déjà d'aller parler à une inconnue, de l'inviter à danser, mais t'en as pour 6 mois, mon frère. Daggering. Daggering qui veut dire poignardant. Ce qui est très intéressant avec cette danse-là, vous voyez, là, les oiseaux, on n'y est plus, hein. On est passé à autre chose. Ce qui est plus ou moins intéressant, toutes les manières de rentrer dans la meuf. La créativité là-dedans. Ça peut aller aussi là-dedans, la danse. Et il y a plein de pièces qui évoquent un peu ces sujets. J'ai des potes qui font ces pièces-là. Il faut être courageux, faut le vouloir. Et faut pas être trop jaloux quand t'es en couple. Et ça va être l'accident. Ça va partir à l'hôpital. Oh my god. Mais là, le mec, il est à terre, il est à l'hôpital. C'est d'une violence. Aïe, aïe. Ouais, la fille, elle a des choses à dire. Ah, le mec, il peut pas fuir. Impossible de fuir. Aïe. Mais c'est pas une danse, là. C'est pire que du catch. Oh.
ouais putain, la foule est en délire. Elle filme un gros nœud-port là. Oh, aïe, aïe. Je vous ai dit qu'on allait partir fort. Là on va passer à une deuxième danse. Sura de Bunda. Bon, toujours le franc-parler ici sur cette chaîne. Nous sommes là pour voir toutes les facettes de la danse. Un coup je vous parle de danse classique, un jour je vous parle de goose step et de ces marches militaires des dictateurs, un jour je vous parle de pièces chorégraphiques contemporaines incroyables que j'ai vues cette année, et là bon on parle de cul. Mettez la définition que vous voulez sur style de danse, sur technique, sur mouvement, sur ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Alors on va traduire le terme Sura de Bunda, terme que l'on peut traduire par les fesses inattendues ou étonnantes, incroyable. C'est vraiment la tête dans le yonf et ni plus ni moins que ça quoi. Et voilà, et tu bouffes sa merde. C'est Human Centipede mais sexualisé. Voilà, là on y est complètement. Il bouffe sa merde, là, il bouffe. Physique pour la fille qui danse, très physique. Gustatif pour l'homme, gustatif. Encore une fois, vous vous doutez bien qu'on n'est pas en France, pas à Angers, on n'est pas à Tours, on n'est pas en Bretagne. Et des danses qui utilisent le bassin, des danses sexuelles pour le bassin, c'est partout dans toutes les cultures. Peut-être moins en France, en Europe, on est peut-être sur autre chose. En tout cas en Afrique, il y a beaucoup de danses avec le bassin. Aïe, des choses qui ont fait peur à beaucoup pendant le temps des colonisations où les gens commençaient à comprendre la culture, à voir ce qui se passait, et quand ils ont vu qu'il y avait beaucoup de danses qui se faisaient avec le bassin, mais c'est le diable qui possède ses hanches. Mais ils étaient tous amoureux. Mieux qu'un Doliprane, hein. Comment pervertir internet. Sura de Bunda, je devais vous en parler. Moi je suis quelqu'un, je fouille sur internet. Et dès que je trouve un truc intéressant, je dis waouh, je vais en parler aux gens. Et là je tombe sur ça, Sura de Bunda. Les fesses qui giflent, les fesses incroyables, étonnantes, surprenantes. Quand est-ce qu'on l'importe en France? Troisième danse, Mapuka. L'ancêtre du twerk, enfin... c'est rien de nouveau. D'un point de vue chorégraphique, c'est intéressant parce que tu as le bassin. Le bassin, zone importante, sexualisée, parce qu'il se passe plein de choses. Et c'est tabou dans plein de pays, notamment en Europe. Et c'est intéressant de voir à quel point beaucoup de traditions, beaucoup de cultures, beaucoup de peuples utilisent, nous, ce qu'on va appeler twerk, parce que c'est le terme le plus populaire, mais eux, ils ont appelé ça différemment. Mapuka. Leçon d'histoire concernant le Mapuka, parce qu'il a des origines et une histoire vraiment intéressante. On pourrait pas croire comme ça, on pourrait juste penser que c'est des gens qui agitent leurs fesses d'une manière sexuelle, mais il y a une histoire derrière tout ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le mot Mapuka est la contraction de Mapuka Te qui signifie en langue Aïzi, couvrir, mettre en sécurité. Le Mapuka dérive d'un rythme importé de Grand Laou. A aussi, en 88, le Mapuka se tenait au cours de certaines cérémonies en zone rurale où les femmes en mâle avec leurs époux, dans leur plus belle parure, un pagne bien noué au niveau de la ceinture, descendaient dans le cercle avec la détermination de reconquérir leur place auprès de ces derniers. Parce que le gars il part, le gars il fait son affaire, l'homme de la maison il part, il fait son affaire, etc. Comment tu maintiens en place le gars? Comment tu le fais rester à la maison? Est-ce qu'on serait pas au final assez simple? Nous allons passer à la dernière danse de cette vidéo, le perreo. Perreo est danse latino, brésilienne. Et ça ressemble beaucoup au daggering que nous avons vu en première partie de la vidéo. Il y a encore moins... Il y a encore moins de techniques, de pas de danse, de manière de sauter sur la personne. Et en fait, c'est un peu dur de trouver des archives de perreo parce que c'est tellement une danse explicite que il n'y a que les vêtements qui nous font dire que c'est une danse. Sans vêtements, c'est un porno. Voilà, c'est ça. Oh my god. Oh les enculés. Mais là, c'est un film de boule, mais t'apprends pas ça, t'y vas. Bon, passons à autre chose parce que cet exemple-là, je l'aime pas des masses. J'ai une dernière petite archive à vous montrer. Et j'arrive pas à trouver vraiment quel style de danse cela est. Oh putain, ça me fait toujours un truc. Ah, ça me fait toujours un bail. Ouais, c'est le fait de monter la personne et... C'est parti ou pas? Ouais, c'est parti. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Oh la vache! Et ils s'envoient en l'air. Et dans la danse, ça envoie, je veux dire.
stop. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des vidéos réactions. On réagit à des styles de danse. Vous voyez qu'il se passe 1 milliard de choses sur cette planète. Au-delà de tout ça, c'est triste de voir à quel point aujourd'hui nos relations se sont tellement détériorées à cause des mecs fous qui stalkent les meufs, qui font des trucs de ouf, etc. C'est fou tout ça. Et ça a détérioré les relations. Je le vois dans les rares fois où je vais en boîte. Je sais pas, je le vois. Et c'est des feelings comme ça et ça me rend très triste. Parce que ça me rend nostalgique d'une époque que j'ai pas connue où peut-être que les relations hommes-femmes étaient plus simples. Et là on est parti dans des trucs où... Ouais, ça part en vrille, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Putain, pourtant, j'ai l'impression que je suis un mec optimiste dans la vie. Je suis là, je déterre, etc. Mais concernant... Et là, ça fait 2 épisodes où c'est un peu à la déprime. Mais pas dans ma vie, c'est juste ce qu'on regarde. Les trucs sur la guerre, etc. Les 2 trucs qui me chagrinent, c'est la guerre, tout ce qui se prépare en ce moment, et les relations entre les gens. Ça me chagrine de fou. On peut plus se parler, on peut plus se poser des questions, rencontrer des inconnus. Donc ça me fait chier. Et je trouve ça dingue de voir des types de danse qui transgressent complètement les comportements que je suis en train de vous décrire et qui vont au-delà de ça pour aller faire des danses de malades où juste tu t'encules sur la boîte de nuit avec des gens, des inconnus, etc. Je dis pas que c'est ce que j'ai envie de faire, mais c'est juste, vous voyez le contraste, comment il est intéressant et à des années-lumière de ce qu'on fait ici en France. Ne trouvez-vous pas ça fou? Moi je pense que si. Mais la situation me désole. Et c'est triste hein. Mais c'est juste la conclusion de cette vidéo. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Encapoustique pour vous servir, pour faire le tour du monde des danses. C'est toujours un plaisir de faire ça, de réagir avec vous. De temps en temps, on apprend des nouvelles choses, etc. Merci à tous et à bientôt.